Tirez parti de son passé. Ce que vous avez appris lorsque vous étiez enfant continue d'affecter vos comportements, même encore aujourd'hui. Les habitudes et les comportements appris au cours de l'enfance font encore partie de votre présent, que ce soit les bons comme les mauvais événements. Souvent, on s'attarde plus sur le passé négatif, mais à toute chose, malheur est bon. Quand votre passé est encore trop prégnant, il est important d'avoir une nouvelle grille de lecture, de manière à retrouver un meilleur équilibre. Et cela, c'est votre responsabilité, pas celle de vos parents. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Voyez les erreurs du passé comme une opportunité d'apprendre. Il est inutile d'entretenir de la rancœur, du ressentiment ou même de la haine envers vos proches. Vous ne devez pas non plus retenir de la honte, de la culpabilité ou même du dégoût vis-à-vis de vous-même. Acceptez que les erreurs fassent inévitablement partie de la nature humaine et que cela soit une précieuse source d'enseignement qui enrichit votre vie. L'ouverture d'esprit vis-à-vis des erreurs du passé et le fait de les voir comme des occasions d'en tirer des leçons est quelque chose qui a bien des avantages. Cela vous permettra de faire des ajustements nécessaires pour améliorer votre vie. Pour tirer parti de son passé, je préconise la posture optimiste. Elle consiste en 3 actions. Il faut tout d'abord analyser ce qui va bien aujourd'hui. C'est l'histoire du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ensuite, il faut parier face aux difficultés actuelles sur une amélioration de la situation. Enfin, il faut professer une confiance inébranlable dans le pouvoir de la volonté. Cette démarche est avant tout une approche volontariste. Cela signifie aussi d'accepter de dépasser le passé, ne plus regarder dans le rétroviseur, ne plus ressasser, ne plus ruminer sur son passé négatif. Ça ne sert à rien, car on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est une perte de temps. Il faut plutôt chercher des solutions pour s'en sortir. Vous connaissez vos points forts. Il faut s'en servir pour avancer. De plus, notre cerveau possède des cellules nerveuses précises qui nous permettent de tirer des leçons du passé. Concentrez-vous sur des objectifs d'amélioration. Visez à vous améliorer et non pas à être parfait. Les objectifs d'excellence imposent des attentes irréalistes pour vous-même. Par contre, les objectifs d'amélioration ne concernent que vos progrès. Donnez-vous du temps. Pardonnez-vous si vous refaites systématiquement la même erreur. On doit souvent faire une erreur à plusieurs reprises pour en tirer un enseignement. Mais surtout, pardonnez aux autres, aux gens qui vous ont fait du mal dans votre vie. Je sais que c'est une chose qui n'est pas une chose facile. C'est un processus qui nécessite parfois un long cheminement. Mais pardonner aux autres est souvent nécessaire pour dépasser le passé et retrouver un meilleur équilibre de vie. Il faut surtout comprendre que c'est un acte particulièrement égoïste, car on le fait d'abord pour soi, de manière à être mieux pour avancer. Mais une chose après l'autre. Je vous propose que l'on y revienne quand vous aurez progressé vers la fin du programme. À l'issue de ce travail de réflexion, prenez conscience que vous pourrez partir de votre passé. Prenez juste le temps de réfléchir et de trouver les possibilités et les opportunités s'offrant à vous pour mener à bien votre stratégie d'évolution.